Bonjour, aujourd'hui vidéo sur la factorisation. Alors, c'est la factorisation avec les facteurs communs. Donc on a déjà fait une vidéo dessus, hein, level 1, donc tout simplement d'initiation. Là on va essayer d'aller un petit peu plus loin, toujours en utilisant les facteurs communs. Il y aura d'autres vidéos sur les factorisations avec identité remarquable. Là pour l'instant, on est sur du facteur commun. Donc je vais écrire donc grand A égale x-1 facteur de x plus 2 plus x-1 facteur de 2x plus 7. Je mets bien le petit manqué ici. Alors, entre mes parenthèses, ici, c'est un fois. Il n'y a rien, c'est un fois, c'est un fois. L'opération principale ici, c'est une addition. Et mon objectif, c'est d'arriver à une opération principale qui est une multiplication. Alors, je vais regarder, donc je mets un trait, je vais regarder de part et d'autre de mon plus. Voilà, de part et d'autre de mon plus, que j'en ai le trait qui est après, qui est juste après. Donc je regarde de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche et à droite de ce plus-là, et je regarde ce qu'il y a en commun, ce qui ressemble. x-1, x-1, c'est mon facteur commun. Je vais tout simplement écrire mon facteur commun. Je vais mettre un fois. Je vais ouvrir une parenthèse. Voilà. Un crochet. C'est sympa. Et je vais écrire ce qu'il y a à côté du premier facteur commun. On voit que ici j'ai x plus 2. Alors, je vais mettre entre parenthèses. Cette parenthèse n'est pas obligatoire, vous verrez plus tard. Mais c'est juste du visuel. Ça nous permet de bien identifier. J'ai un plus ici. Je mets mon plus. Et à côté du second facteur commun, j'ai 2x plus 7. Je ferme mon crochet. J'ai factorisé quasiment, j'ai quasiment fini. Mais avant d'aller plus loin, on va déjà vérifier. Si jamais on fait marche arrière, on a un fois ici, et on a un bloc fois un bloc. Donc x-1 fois x plus 2, ça fait le bloc qui est ici. Plus, c'est mon plus qui est là. x-1 fois 2x plus 7, x-1 fois 2x plus 7. On remarque déjà, première chose qui est importante, c'est qu'au moins on n'a pas écrit des bêtises. L'égalité est vraie. Quand je dis égalité est vraie, ça veut dire que ici j'ai A qui est égal à une expression, et j'ai de nouveau A qui n'a pas changé, qui a changé de manière de le présenter, manière d'écrire, d'accord, mais j'ai toujours A qui est égal à A. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Tout simplement simplifier un petit peu pour rendre ma factorisation plus jolie. Donc, dans cette parenthèse, donc dans mon crochet qui se transforme en parenthèse, je vais tout simplement retirer une parenthèse. Ici j'ai x plus 2 plus 2x plus 7. Je simplifie encore. Donc a égale, a égale. Donc x moins 1. Facteur de x plus 2x, ça nous fait 3x. Plus 9. Voilà. J'ai ma forme factorisée. Je suis parti d'une addition, ici. Et j'arrive à une parenthèse fois une parenthèse, donc un produit, une multiplication. J'ai bien un produit de facteurs. J'ai donc factorisé. On va continuer avec nos exemples jusqu'à que vous soyez à l'aise dessus. Encore une fois, on a une addition entre deux blocs qui sont ici et ici, que je souligne. Ici, j'ai mis entre mes deux parenthèses, je mets un fois. Et je vais chercher mon facteur commun. Le facteur commun, encore une fois, il faut qu'il soit d'un côté et de l'autre de mon plus, qui est ici, donc à gauche et à droite. Je remarque que j'ai x plus 2 et que j'ai x plus 2. J'écris mon facteur commun. J'ouvre un crochet. Je mets un fois ici, si j'en ai besoin, mais c'est pas obligatoire. Et je vais mettre ce qui est à côté de mon premier facteur commun. À côté de mon premier facteur commun, donc à gauche, j'ai ici x-4. 2x-4. Je descends mon plus. Et je vais mettre ce que j'ai à côté de mon second facteur commun. Ici j'ai x plus 2. Je vais donc mettre ici x-5. Je vérifie. X plus 2 facteur de 2x-4, ben, ça fait bien x plus 2 facteur de 2x-4. Je continue à vérifier. X plus 2 facteur de x-5, ben, ça fait bien x plus 2 facteur de x-5 qui est ici. Et dernière chose que je vais faire, je vais tout simplement simplifier un petit peu mon crochet. Donc, x plus 2
facteur de 2x moins 4 plus x moins 5. J'ai un moins ici devant une parenthèse, je retire le plus, pardon j'ai un moins, excusez-moi je fatigue, donc j'ai un plus devant une parenthèse, donc je retire mon plus, je retire la parenthèse et je recopie ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas de changement de signe. Donc x plus 2, facteur de 2x plus x, ça fait 3x, et moins 4 moins 5, ça fait moins 9. N'hésitez pas à faire pause, à refaire toutes les étapes. On continue, il faut arriver encore à un niveau qui est un petit peu plus dur, avec des petites astuces sur les changements de signes, des choses comme ça. Ici, ce qui change, c'est que je mets un moins ici. Donc tout à l'heure, on avait des plus, comme ça. Maintenant, je mets un moins. Facteur de donc x moins 2, 2x moins 4. Première chose que je vais faire, je vais mettre un petit 3 ici, j'ai modifié. Première chose que je vais faire, c'est que je vais souligner mes facteurs communs. Mon facteur commun, c'est x moins 2 fois, j'ouvre un crochet, et je vais mettre tout simplement x plus 3. Remarquez que je mets toujours un parenthèse ici, elle sert à rien, honnêtement, mais c'est du visuel, ça permet de mieux comprendre. Moins, c'est le moins qui est ici, et je vais mettre ce qui est à côté de mon second facteur commun. À côté de mon second facteur commun, donc à côté de ce x moins 2 là, j'ai 3x moins 4. Parenthèse, cette fois-ci, elle est obligatoire. C'est-à-dire que les parenthèses qui sont obligatoires, elles sont ici. J'ai retiré toutes les parenthèses qui n'étaient pas obligatoires. Toutes les autres sont obligatoires. Voilà. Je remets cette parenthèse-là, c'est du visuel. Elle sert que à bien comprendre. Ce bloc-là fois ce bloc-là. Donc x moins 2 fois x plus 3. Ça fait bien x moins 2 fois x plus 3. Après, j'ai mon moins. Le moins qui est ici, je le descends ici. Après, je distribue x moins 2 sur 3x moins 4. X moins 2, facteur de 3x moins 4. Ça marche. Maintenant, je vais simplifier mon crochet. Ça fait x moins 2, facteur de x plus 3, moins, et attention, c'est là où il y a un petit changement par rapport aux deux précédents exemples. J'ai un moins devant une parenthèse, donc si ici j'ai un plus, d'accord, c'est pas que si j'ai un plus, hein, devant 3x j'ai un plus tout simplement, donc je retire le moins, je retire la parenthèse, je change tous mes signes qui sont dans la parenthèse. J'ai plus 3x, ça fait moins 3x, et moins 4, ça fait plus 4. On va finir, ça fait x moins 2, facteur de x moins 3x, on se trompe pas, ça fait moins 2x, et 3 plus 4, ça fait 7. Voilà ma factorisation. N'essayez pas à faire pause, et à le refaire juste après. On continue avec un autre exemple. X moins 2, facteur de x plus 4, moins x moins 2. Bon. On a un moins, on a le facteur commun, qui est x moins 2. On écrit x moins 2, on ouvre un crochet, on met x plus 4. On met le moins, et on se rend compte qu'il n'y a rien de ce côté-là. Donc on se dit, bah tiens, je vais mettre 0. Mais si on met 0 et qu'on distribue, on va se rendre compte qu'il y a un souci. Le premier bloc en distributivité, en distribution. Donc si je fais x moins 2, facteur de x plus 4, j'obtiens bien x moins 2, facteur de x plus 4. Pas de souci. J'ai mon moins qui est ici, j'ai mon moins qui est là. Et si je fais x moins 2, facteur de 0, j'obtiens 0. Sauf que, de ce côté-là, je n'ai pas 0. J'ai quelque chose. En réalité, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre 0, déjà. Et ce qu'il faut faire, c'est éventuellement rajouter 1 ici. Vous allez me dire, mais pourquoi je rajoute 1 ? Ben pourquoi pas. Si j'ai 3, je peux écrire que c'est 3 fois 1. J'ai le droit. Donc j'ai le droit de rajouter 1 ici en multiplication. Et surtout, ça me permet de faire la même technique qu'on utilise, de se dire, ben, à côté de mon second facteur commun, donc à côté de ce x-2 qui est ici, j'ai plus 0, j'ai 1. Et quand je vais distribuer x-2 facteur de 1, j'obtiens bien x-2. Comme tout à l'heure, l'objectif c'est quand même de simplifier un petit peu le crochet. Je vais faire ça un tout petit peu. Et donc, je garde le x-2. Je vais faire sauter ma première parenthèse dans mon crochet, donc x plus 4, bah, il reste x plus 4, j'ai moins 1, j'ai moins 1, donc en réalité j'ai rien fait, j'ai juste fait sauter la parenthèse qui était ici pour l'instant. Ça nous fait x-2, facteur de x plus 3, 4 moins 1, ça fait 3. Et voilà, c'est fini pour cet exemple-là. On continue. Alors, ici j'ai x moins 1 au carré, plus,
j'entoure mon plus, x moins 1, facteur de 7x moins 4. Alors, je vais juste rajouter une petite ligne. X moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1. Plus x moins 1, facteur de 7x moins 4. Donc, on remarque que la seconde ligne, en réalité, c'est la même chose, c'est de la recopie. Et j'ai juste utilisé mon carré. Tout simplement parce que x au carré, c'est la même chose que x fois x. C'est exactement ce que j'ai fait, mais sur un bloc qui était un peu plus gros, qui était x moins 1. Mais après, la technique, c'est la même. Je regarde mon plus. J'ai fait un trait dessus. Et je regarde le facteur commun qui est à gauche et à droite. Donc il y a x moins 1, mais il apparaît deux fois, j'en souligne tout simplement un. Je peux souligner celui-ci ou celui-ci. Bon, par habitude, on souligne le premier, hein. On s'embête pas. Donc x moins 1 du côté gauche, x moins 1 du côté droit. Je mets mon facteur commun. J'ouvre mon crochet. Je mets le bloc qui est à côté du premier facteur commun. En multiplication. C'est x moins 1. Je descends mon signe. Alors c'est pas vraiment un signe, hein, c'est un opérateur. C'est une addition. Et je mets le second bloc qui est à côté du facteur commun x moins 1. Donc je mets 7x moins 4. Je mets une parenthèse ici, elles sont absolument pas obligatoires. En gros, les parenthèses qui sont obligatoires, je les mets ici. Il n'y a que ça qui est obligatoire comme parenthèse dans ce bloc-là. À cause, donc ici, cette parenthèse n'est jamais obligatoire. Pour l'instant, dans les exemples que je donnais. Ici, la parenthèse qui est ici, elle est obligatoire que si j'ai un moins à ce niveau-là. D'accord, on a vu un exemple tout à l'heure, ou un ou deux exemples. Donc là, je les mets juste, c'est du visuel. Ça nous permet de bien comprendre ce qu'on fait. Si je fais marche arrière, x-1 fois x-1, je retrouve bien le x-1 au carré qui est ici. Après, j'ai mon plus. Et si je fais x-1 facteur de 7x plus 4, 7x moins 4, pardon, et ben je retrouve bien le x-1 facteur de 7x moins 4, qui est ici. Donc je retrouve bien tous mes petits. Ma factorisation semble correcte. Je finis en tout simplement simplifiant mon crochet. Donc je retire toutes mes parenthèses, qui dans ce cas-là ne servaient absolument à rien. Et je simplifie mon crochet. Donc x plus 7x, une pomme plus 7 pommes, ça fait 8 pommes. Moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Voilà ma factorisation. On va en faire quelques exemples. Allez, on va mettre un petit peu de niveau. 3x moins 7, facteur de x plus 4, moins x moins 7 au carré, facteur de 2x moins 4, moins 3. Voilà. Je regarde si j'ai pas mis les blocs identiques, voilà. J'ai un moins ici que j'entoure. Je cherche mon facteur commun. J'en ai un ici et un ici. Donc x moins 7. X moins 7, c'est mon facteur commun. Multiplié par, j'ouvre un crochet. À côté de mon premier facteur commun, j'ai un 3. Donc je mets 3. Mais il y a aussi un x plus 4 en multiplication. Donc fois x plus 4. Si je fais ça, j'ai faux. Il faut mettre une parenthèse. Elle est obligatoire cette parenthèse-là. Si je fais marche arrière, j'obtiens bien x moins 7 fois 3 fois x plus 4, x moins 7 fois 3 fois x plus 4. C'est nickel, ça marche. Donc j'ai bien ici, au-dessus là, 3 fois x moins 7 fois x plus 4. Je mets mon moins, mon opérateur, et j'ai x moins 7 au carré. Donc il me faut encore un x moins 7. Comme ça, x moins 7 fois x moins 7, ça fait x moins 7 au carré, fois 2x moins 3. Je ferme mon crochet. Et puis là, comme tout à l'heure, il faut simplifier le crochet. 3x plus 12. Je vais garder le moins pour l'instant. J'ouvre une parenthèse et je vais développer tout ça. Donc, pour développer tout ça, je prends x et je le distribue. Sur 2x et sur moins 3. X fois 2x, ça fait 2x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 7 fois 2x, ça fait moins 14x. Et moins 7 fois moins 21, ça fait plus 21. Parce que du moins fois du moins, ça fait du plus. Je continue, il va rester encore deux étapes. La première étape qui nous reste, c'est tout simplement de supprimer ce moins et cette parenthèse-là. Alors juste une petite remarque, j'avais oublié de fermer mon gros crochet. Le crochet qui était ici, qui était ouvert, il fallait le refermer. Donc, devant le 2x au carré, j'ai un plus. Plus 2x au carré, ça va me faire moins 2x au carré. Le moins 3x qui est ici, il se transforme en plus 3x. Le moins 14x, plus 14x. Et le plus 21, moins 21. Il ne me reste plus qu'à simplifier mon crochet pour de vrai. C'est vraiment, ici, aller jusqu'au bout.
moins 2x au carré. Je vais enlever le petit trait que j'ai fait. Je m'occupe des x. 3x plus 3x, ça fait 6x, plus 14x, ça fait 20x. En gros, ça nous fait 3 plus 3, ça fait 6, plus 14, ça fait 20. Il me reste les nombres. Donc, moins 21 plus 12. Moins 21 plus 12. Première étape, trouver le signe. Le signe, il est moins. D'accord? Et je pense que pour aller de 12 à 21, il faut quasiment 10. 12 plus 10, ça fait 22. Mais il ne faut pas 10, il faut juste 9. Voilà pour ça. Voilà pour cette seconde partie sur les factorisations. Voilà. Bah écoutez, voilà, vous aurez d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les revoir. Ou à aller les voir.